Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis en cuisine avec ma maman. On va faire une recette que vous nous avez demandé dans l'espace de communauté. Et on cuisine quoi aujourd'hui, mamie? Du lalo. Oui, c'est ce que vous avez demandé. C'est la première fois que j'en goûte parce que nous, de là où on vient d'Haïti, on n'en consomme pas. Fait que je te laisse raconter un petit peu. Il semblerait que le lalo, c'est le plat traditionnel, des Gonaïves. Ok, Donc, ok. tu ne pourras pas passer la semaine à Gonaïves sans manger du lalo. Mais le lalo, c'est quoi en fait, mamie? C'est une feuille, c'est ça? Le lalo, c'est un légume, on l'appelle légume feuille. Il y en a qui l'appellent légume feuille. Donc, il a plusieurs noms, tout dépend de la zone. Mais chez nous, on l'appelle lalo. Mais de par le monde, on en cuisine. Ok. Et il semblerait que c'est une plante qui est originaire, on a dit, de l'Inde. Ok. Mais il y a plusieurs familles, semble-t-il. Mais nous autres, c'est cette feuille-là que nous connaissons. Ici à Montréal, on peut trouver la version congelée et la version séchée. Nous, là où on a été, on a trouvé les deux. Donc ça, c'est la version séchée. Et donne-moi 2 petites secondes, je vais aller chercher dans le frigo. On va ajouter ça tout à l'heure au montage, là, OK? La version congelée s'appelle Molokia. C'est écrit Molokia Leaves. Donc, je vais te montrer ça de plus proche. Donc, tu peux le trouver. Moi, j'avais demandé de l'aide à des mamans sur Facebook pour savoir où le trouver parce que vu que j'en avais jamais mangé, je ne savais pas où l'acheter. Puis, il y a une dame qui m'a dit qu'elle, quand elle le fait en version congelée, elle fait juste cuire sa viande, puis après ça, elle balance ça dedans. Puis, c'est aussi simple que ça. Mais toi, mamie, comment tu as procédé pour la version? Parce que nous, on va faire la version séchée parce que mamie a dit en Haïti, on mange des affaires frais. Fait qu'on va manger celle-là aujourd'hui. Oui. Donc, honnêtement, moi, c'est la première fois que je vais cuisiner avec la version séchée parce que moi, je trouve toujours de lalo là en live. Ouais. Mais nous En aussi, on l'a direct pas. avec du lalo frais. Parce que nous autres, on n'a pas tellement l'habitude d'utiliser les aliments séchés, Ou même congelé aussi, j'imagine. congelés avec quelle électricité. Donc, toi, on va montrer comment tu as fait ça. Mamie, elle l'a mis à tremper ce matin. Oui, je m'imagine que ce doit être la même façon que nous utilisons pour le préparer frais, parce que là, je l'ai fait tremper depuis ce matin et on pourra peut-être vous montrer, Oui, on va le montrer. montrer son aspect pour voir. Donc, nous, on va d'abord préparer la viande, on va l'assaisonner, Oh, c'est un petit peu beaucoup, je trouve. même si c'est beaucoup, parce que c'est ça qu'on met pour la viande et pour le lalo. OK. Puis après ça, t'es rendu. Donc, la viande, c'est vrai que quand on va la faire bouillir, on va la faire roussir, la viande va paraître un petit peu trop salée, mais ça ne veut rien dire parce que le lalo viendra viendra absorber la quantité de sel qu'on a mis ici au départ. Okay. Donc, fait comme là, ça, on n'aura pas ajouté du sel. OK. Fait que là, tu vas. Donc, je mélange tout. Okay. En passant, je suis en train d'apprendre en même temps que vous, hein, parce que. Oui, je mélange tout. OK. Donc, je verse ma marinade sur la viande. Et puis, je fais mélanger. Alors, mamie m'avait demandé d'acheter des os. J'ai pas trouvé des os vraiment intéressants, mais j'ai acheté quand même 2 gros morceaux d'os. Oui, parce que les os... Pourquoi il fallait mettre des os dedans, mamie? Les os, et comme tu viens de dire, donnent une autre saveur. Okay. Donc, tu sais que dans les os, il y a la moelle, il y a tout ça. Okay. Et puis, donc, ça va donner ça va augmenter la saveur de notre lalo. Okay. Maintenant, il y a des gens qui utilisent la viande de porc. Donc, on peut faire du lalo à la viande de porc, on peut faire du lalo à la viande de bœuf. Mais nous autres, ici, aujourd'hui, là, nous préparons notre lalo avec la viande de bœuf. Donc, dans le fond, si je comprends bien, mamie, c'est une recette qui peut être quand même assez versatile. C'est pas juste avec le bœuf que tu peux le faire ou quoi que ce soit. Non. OK, parfait. On peut le faire aussi avec de la viande de porc. On peut le faire avec du lambi, des crabes et des crevettes. Okay. Donc, tout dépend de ce que vous avez de disponible comme viande. OK. Fait que là, nous, on va le laisser mariner et là, on fait quoi?
On va laisser la viande mariner, mais tout comme on peut la cuire aussi. OK, c'est bon. Donc, je pense qu'on va la cuire. OK. On va la cuire et puis je vais la roussir. Dans créole, on dit n'a roussi viande. Non? Une fois que nous aurons roussi la viande, on va ajouter le lalo. OK. On ne va pas mettre beaucoup d'eau, c'est seulement l'eau qui aurait bouilli, qui aurait fait bouillir la viande. On va mettre un tout petit peu et puis on va recouvrir le lalo pour que ça puisse cuire. Alors, on va amener la chaudière. Est-ce qu'on doit le passer au passoire ou quelque chose? On n'en est pas encore là. Ah, OK, fait que la viande, Donc, tu vas la cuire à part. Oui. Oh my God, OK, je suis En vraiment perdue, principe, même. quand c'est du lalo frais, nous mettons le lalo cuire en même temps que la viande. Comme c'est du lalo séché qu'on avait trouvé, les feuilles étaient un petit peu écrasées. Donc, si on met les feuilles en même temps que la viande, on ne pourra pas les enlever pour roussir la viande. OK. Et comme nous recherchons le petit goût, la petite saveur de viande roussie, mieux vaut faire roussir la viande d'abord. Et après, tu ajoutes le lalo. Après, on mettra le lalo. Oh, OK. OK? Ouais. J'ai vraiment voulu garder ce petit bout-là dans la vidéo parce que je voulais te montrer que moi aussi, j'étais en train d'apprendre. Puis c'est correct si on fait des erreurs au début. Je voulais vraiment que ça soit comme si ma mère était là puis qu'elle t'expliquait à toi aussi comment faire. Attention, ça lit pas. Un tout petit peu d'eau pour que je rince le bol pour ne pas perdre les épices. Tout, ça va. Oh. Et là, la question, ton feu, tu le mets à maximum pour qu'il puisse partir, c'est ça? OK. Fait qu'on part le feu à maximum, puis après, on va diminuer. OK, parfait. Fait que première étape terminée. Oui. Fait qu'on a terminé la première étape. À quel moment qu'on fait le riz, mamie? Plus tard? Parce que là, il est quand même juste 14h30, là. On ne va pas faire du riz maintenant. Non. Quand nous aurons remarqué que notre lalo est prêt, est presque prêt, c'est à ce moment-là que nous allons partir le riz. OK. Pour que ça reste pas trop longtemps dans la chaudière. D'accord. Alors, mamie, qu'est-ce que tu es en train de faire? Bon, ce que je suis en train de faire, c'est une étape qu'on pourrait bien sauter si on voulait. Mais moi, c'est comme ça que je procède. Donc, pendant que la viande bout, je prélève de l'eau du bouillon de la viande pour préparer ma sauce si je dois préparer une sauce. Et dans ce cas où c'est le lalo que je prépare, je prélève cette eau pour faire bouillir le lalo. Comme ça, je suis sûre que le lalo ne va pas goûter de l'eau. Tu comprends? Et puis, après ça, je laisse l'eau sécher pour que je puisse roussir la viande. OK. Moi, je fais ma viande comme les madames africaines. Je fais dorer ma viande avant la cuisson. Mais comme j'expliquais une fois dans une vidéo, dans la culture haïtienne, dans la cuisine haïtienne, c'est comme ça qu'on fait la viande. Oui, parce que jusqu'à ce qu'on la mange, elle doit garder sa couleur. Parce que quand on fait dorer avant et qu'on verse de l'eau ensuite... Elle garde sa couleur. Ah ben. Ouais, c'est une autre façon de faire. Peut-être que je devrais laisser une fois, mais... Bon, écoute, on est correct comme ça. Ça sent tellement bon, en tout cas. Fait qu'on se voit tantôt. La viande a perdu son eau. J'avais mis une petite quantité d'huile et tu entends que ça commence à frire. Donc là, tu verses des petites quantités d'eau au fur et à mesure. On ne verse pas de l'eau d'un coup. Donc tu vois ce que ça donne comme effet. Regarde le fond de la chaudière. Donc, tu verses l'eau au fur et à mesure que l'eau sèche, tu en mets jusqu'à ce que tout le corps de la viande soit doré. Mais je te dis, mamie, il faudrait que tu essaies l'étape, la façon comme les dames africaines, là. Je te jure, ça va peut-être changer quelque chose pour toi. Là. Je suis sûre que ça peut changer. Et naturellement, peut-être que j'aurai un autre goût aussi. Parce que ce goût-là que la chaudière donne,
Il est unique. Tu ne peux pas la trouver. Tu ne peux pas le trouver même si tu fais frire ta viande. Je l'ai déjà dit. OK. Fait que je te laisse finir ça. Si jamais tu découvres notre chaîne à partir de cette vidéo, mon nom est Daphné, je suis maman de 3 enfants, on vit à Montréal au Canada. Sur notre chaîne, tu vas trouver du contenu autour de la vie de famille et ma vie de maman. Va faire un petit tour sur la chaîne pour voir si notre contenu t'intéresse avant de t'abonner. Merci à tous nos anciens abonnés, on approche tranquillement des 4000 abonnés. Donc là, ta viande elle est cuite, c'est ça? Oui, elle est cuite. Elle est dorée. Elle est dorée. Donc, tu vas la mettre dans le bol. Oui. On va mettre le feu. J'ai fermé le feu un peu. Parce que juste le temps que je vais mettre le lalo pour que la chaudière ne brûle pas. OK. On va laisser le lalo bouillir avec les os. OK. Dis-moi dans les commentaires, toi, est-ce que c'est une recette que tu connaissais déjà ou si c'est la première fois que tu en fais comme moi? En passant, dans la cuisine haïtienne, chaque région est différente, chaque famille est différente. Là, ma mère te montre comment elle fait, mais ça se peut qu'une autre maman haïtienne te montre d'une autre façon, puis c'est tout à fait correct aussi. L'eau de la viande que j'avais retirée tantôt. Donc j'espère que ça suffira pour cuire. On va t'en parler un petit peu tout à l'heure dans la conclusion, mais je te dirais déjà que la cuisson avec l'eau séchée, ça a été quand même relativement long. Puis de temps en temps, je te dirais à toutes les demi-heures, on revenait pour voir si tout était correct. Ma mère le brassait, on le goûtait pour voir si tout est beau. En attendant, ben là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir notre riz. On a déjà fait une vidéo sur le riz collé pour te montrer comment nous, on fait notre riz. Moi, je prends du riz brun à la maison et si tu prends du riz blanc, c'est tout à fait correct aussi, donc tu pourras le faire comme tu veux. Une fois que ma mère a fini de brasser le riz, elle va le couvrir, elle va mettre le feu à minimum. On appelle ça en créole touffer le riz. Donc là maintenant, une fois que le riz va être tout fait, là ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la viande dans le lalo, parce que là le lalo est déjà pas mal prêt là, je te dirais. Fait qu'elle rajoute la viande dedans, on va le brasser, puis elle va le laisser cuire encore quelques minutes, juste pour que la viande prenne vraiment le goût du lalo. On a terminé la recette et j'allais me servir une petite assiette pour qu'on puisse tous goûter avant de passer à table. Et ce qu'on a remarqué, c'est que ça ressemble beaucoup à une recette guinéenne que mon mari fait, parce que dans notre famille, on est d'origine haïtienne et guinéenne. Puis mon mari a une recette de feuilles de patates douces qu'il fait. Puis même quand les enfants sont revenus de l'école tout à l'heure, ils disaient « Oh, ça sent les feuilles de patates douces. » Puis même, tu sais, quand on le regarde, on trouve que ça ressemble à ça pour de vrai. Mamie, qu'est-ce que tu as constaté, toi, par rapport à ceux qu'on a utilisés? Bon, avec les feuilles de lalo fraîches, ça aurait été plus rapide. Et puis, le temps de cuisson a été très long. Ouais. Et on n'a pas obtenu cette viscosité qu'on a avec les feuilles fraîches. Mais ma mère, elle dit que normalement, les feuilles de lalo fraîche, ça ressemble à la texture du gombo. Oui. Oui. Quand c'est cuit, ça donne la texture du gombo. Donc, ça donne à peu près un mélange qui est visqueux. On a un petit côté visqueux dans ce que nous venons de préparer là, mais c'est pas comme ça. C'est pas tout à fait ça avec les feuilles de lalo et fraîches. Ouais. C'est bon, mais sauf que il y a le petit côté gluant, le petit côté Mais ça, c'est visqueux. peut-être pas tout le monde qui va aimer ça, par exemple. Hein. Et parce que même le gombo, il y a des gens qui aiment pas ça justement parce que c'est gluant. Mais oui. Ouais. Fait qu'on termine ça ici. On va faire la petite dégustation. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si jamais tu vas avoir d'autres recettes haïtiennes, tu nous les laisses en commentaire. Ma mère ne sera peut-être pas tout le temps là pour les faire, mais moi, je pourrai les faire avec toi. Alors, merci, mamie. Merci et merci Daphné de m'avoir invité. Et puis merci à ceux qui ont... Oui, c'est ça, pour ceux qui ont proposé la recette de lalo. Oui. J'espère que vous êtes contents. À la prochaine. À la prochaine. Bye. Bye. OK, les cocos. Venez-vous-en. Qui veut goûter? Écoute. Non, je dis rien. Vas-y, goûte. Je vais goûter, après moi, c'est la deuxième à goûter. Je suis la deuxième. Oh, c'est vrai, il y a un couteau. Qu'est-ce que t'en penses? Alex, bouge tes oreilles. Non, il faut pas qu'il entende.
Qu'est-ce que Ça goûte la même chose qu'elle fait de patates douces, c'est juste qu'il y a un truc différent. Mais ça, c'est bon. c'est Perso, là, je trouve ça goûte. Alex n'a pas goûté encore. Ah, tu nous as entendu, Alex? OK. Fait qu'il reste juste mon fils à goûter à distance, là. Mais Moi, je peux dire, là, il va juste rester Alex à goûter. Toi, Moi, j'aime. tu aimes? Mm. C'est comme... Quelle note tu donnes sur 10, mettons? 10 sur 10. Wow! Et toi, Léa? Oh. Approche-toi, Léa, approche-toi. Fait que tu donnes quelle note, Léa? 10 sur 10. Toi aussi? Ouais. Wow! C'est comme les feuilles de patates douces. Exactement la même chose. C'est juste que nous, c'est l'huile de palme. Ouais. Oh. Ah ben, Ouais. Bon, à la soupe. c'est exactement pareil. Bravo. T'as bien travaillé. Merci, merci. Coupé!